Bonjour Christophe Emprun. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes le dirigeant de l'entreprise Pax Solutions. Est-ce que vous pouvez nous décrire Pax Solutions tout simplement en quelques minutes? En quelques minutes, en quelques mots. Pax Solutions est une entreprise que j'ai créée en 2002, 22 ans d'existence, qui adresse des métiers de solutions de gestion auprès des compagnies d'assurance. Donc nos clients sont bien les compagnies d'assurance au sens large. Et nous déclinons nos offres de services sur 3 axes autour de ces métiers de gestion et de système d'information. Une offre que nous nommons gestion déléguée, par laquelle nos gestionnaires opèrent et administrent des contrats d'assurance pour le compte de nos clients sur notre propre outil. Deuxième offre, la gestion externalisée, où nos gestionnaires là opèrent sur les outils de la compagnie d'assurance. Et troisième axe, une offre d'éditeur, une offre d'édition logicielle, où nous exposons notre outil de gestion auprès des gestionnaires des compagnies d'assurance. Ces 3 offres sont complémentaires, permettent de répondre à des enjeux stratégiques un petit peu différents d'une compagnie à l'autre, et selon qu'elle veuille transformer ses systèmes d'information, externaliser un certain nombre de processus, temporairement ou de manière plus pérenne. Et donc ces offres s'articulent de telle façon que nous puissions accompagner et dans le temps et dans des orientations stratégiques l'ensemble du marché des compagnies d'assurance. Préciser que notre métier, c'est l'épargne, la retraite, l'assurance vie. Nous sommes individuel et collectif. Individuel et collectif, effectivement. Nous sommes spécialisés sur ces branches-là, ce qui nous permet d'accroître et de monter en compétences de manière continue et permanente autour de cet axe central qu'est l'épargne, la retraite et la vie. Donc vous êtes un des acteurs qui gérait le plus de Perrault, c'est ça? Alors, oui, je ne sais pas si on est l'acteur qui gère le plus. Le chiffre que j'ai en tête, c'est que nous gérons à peu près 10% des encours Perrault du marché français. Donc, c'est significatif. C'est par ricochet une forme de part de marché, même si bien entendu la première part de marché appartient à notre client assureur. Mais ça veut dire qu'on a un œil sur ce marché par les offres qui sont proposées par les compagnies d'assurance, et on voit les évolutions et les tendances lourdes de ce marché autour des métiers de la retraite. La loi Pacte, pour moi, elle a amené quelque chose d'assez essentiel. C'est quand même une nouvelle vision d'un certain nombre de produits autour de la retraite pour lesquels les assureurs pouvaient être avant la loi Pacte un peu en souffrance finalement, ou en manque de légitimité à proposer à leurs clients une offre de retraite. La loi Pacte a reboloté un petit peu ce schéma-là et ce marché, et on voit d'ailleurs une très très belle dynamique autour de la loi Pacte, des plans d'épargne retraite qui soient individuels ou collectifs, avec des entreprises qui ont un vrai souci aujourd'hui de pouvoir proposer à leurs salariés, dans le cadre de leur attractivité, de la fidélisation de leurs collaborateurs, des compléments aux revenus et à la rémunération qui notamment passent par des véhicules de retraite supplémentaires. Donc Pax Solutions, vous êtes dans le sud de la France, hein? C'est ça, on a eu la chance de s'installer dès la création et on a fait le choix d'une localisation agréable en plus d'être efficace. C'est Avignon, qui nous permet d'être à une distance temps de Paris et de nos partenaires et clients tout à fait raisonnable, mais aussi d'offrir un cadre général et un écosystème à nos salariés. Vos collaborateurs. Plutôt sympathique. C'est un endroit attractif parce que vous en avez besoin, vous recrutez pas mal quand même. Oui. Donc nous avons passé le cap des 400 salariés début janvier, donc extrêmement récemment. Et j'ai réalisé, à travers des chiffres qui m'ont été communiqués tout à fait récemment, que nous avions procédé à près de 150 recrutements en 2023 sur les 2 grands métiers de Pax Solutions, que sont la gestion de contrats, donc des gestionnaires en assurance, mais également côté IT, côté système d'information, où nous avons recruté des développeurs, des product owners, des business analysts, des testeurs. Donc oui, il faut être attractif, qui plus est en province, et il faut multiplier les canaux par lesquels nous nous faisons connaître ou nous développons notre attractivité. J'avais eu l'occasion de le dire l'année dernière lors d'un entretien, multicanal,
On utilise tous les outils ou presque à la disposition des entreprises aujourd'hui pour faire connaître leurs besoins en recrutement. Ça va de la banderole que nous avons posée juste à l'extérieur du bâtiment en disant « nous recrutons », un peu à la mode canadienne. LinkedIn, Welcome to the Jungle, la radio locale, bien sûr nos prescripteurs tels que Pôle emploi, les écoles, les universités. Donc on a vraiment mis en œuvre tous ces éléments-là en 2023 de manière intensive. Ça nous a permis ces recrutements. Et puis un autre élément qui a extraordinairement bien marché, c'est la cooptation. On n'en parle pas souvent de la cooptation, hein, mais c'est un quart de vos recrutements, c'est ça? C'est ça. Pour être très précis, 26% des 150 recrutements l'ont été par cooptation. Donc d'abord, c'est une belle reconnaissance. Ça veut dire que les salariés qui travaillent dans nos équipes se sentent suffisamment bien pour faire la promotion, pour recommander auprès de leurs proches ou de leur entourage l'entreprise. Donc ça, c'est une belle reconnaissance de notre politique de ressources humaines. Et puis, un vrai levier, parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, il y a une gratification à la cooptation. Mais je dirais que c'est l'incentive. C'est pas l'essentiel, en fait, la motivation qui va faire qu'on recommande une entreprise ou pas. Exactement. Parce que, quelque part, le salarié qui va recommander, il prend un engagement, il prend un risque à recommander, et ce n'est pas la gratification qu'on peut mettre en face de ce risque. Donc ça a été une vraie satisfaction de voir ce levier vraiment fonctionner à plein sur l'année 2023. Alors on va parler de gestion et d'intelligence artificielle, mais avant cela, vous parliez de localisation, vous parliez d'outils, d'attractivité des talents, mais il y a aussi un mindset dans l'entreprise. C'est quelque chose que j'ai voulu dès la création de Pack Solutions. Inscrire Pack Solutions dans un certain nombre de valeurs. Je ne parle pas de culture d'entreprise, qui est un terme pour lequel on peut débattre de longues heures. Des valeurs fondatrices, un peu socles. À l'occasion des 20 ans de l'entreprise, on a interrogé les salariés en leur disant, à votre avis, quelles sont les valeurs qui sont les mieux éclairées et les mieux animées par l'entreprise? Adaptabilité, réactivité, dynamisme, bienveillance. Ça m'a réjoui parce qu'à peu de choses près, c'était celles sur lesquelles nous avions fondé Pack Solutions avec Philippe. C'était ce qu'on voulait. Et donc, ça a été une grande joie. Ça veut dire qu'il y a eu une constance, une pérennité, une stabilité dans ces valeurs. Je pars du principe que des valeurs ne se modifient pas. On peut en modifier l'animation, les outils par lesquels on les fait vivre. En revanche, les valeurs restent fondatrices, elles sont ancrées. Oui. Et c'est bien sur ces 4 valeurs que nous travaillons de manière permanente et que dans tout ce qui touche au domaine des ressources humaines, nous animons finalement la vie de l'entreprise. Ce qui nous fait mettre en place sur la bienveillance des outils auprès des collaborateurs qui vont leur faciliter la vie, leur rendre la vie plus douce au bureau. Les accords de télétravail que nous avons pu mettre en place, bien sûr post-Covid, mais de manière plus structurelle et qu'on rebelote et qu'on rediscute de manière permanente pour s'assurer que les équilibres vie professionnelle et vie personnelle sont toujours respectés. Voilà, on a mis en place pas mal d'outils et puis on est allé un peu se confronter à un label qui est Choose My Company pour voir ce que ça donnait finalement et est-ce que les salariés étaient prêts à donner une bonne note ou à conférer à Pack Solutions une image et à confirmer cette image. Nous l'avons réussi, nous sommes en renouvellement de ce label et je peux annoncer qu'il est renouvelé. Bravo. Et que le taux de recommandation est à peu près 70%. Donc 70% des salariés recommandent Pack Solutions au travers du label Choose My Company. Un label que nous n'avions pas eu la première fois et que nous avons cette année, qui est le label Tech. Donc sur des ressources parfois plus exigeantes envers leur entreprise, qui sont les ressources autour des systèmes d'information et de la technologie. Et cette année, nous avons eu également le label Tech. En parlant de technologie, Christophe Emprunt, on va parler d'intelligence artificielle. Est-ce que la gestion est impactée? Est-ce qu'elle va disparaître? Allez, on va mettre les pieds dans le plat, on va être un peu provocateur. Mais est-ce que la gestion va disparaître grâce ou à cause du déploiement de l'IA? Il faut commencer par être provocateur pour ensuite démonter un petit peu les choses.
Moi, l'IA, c'est un sujet, j'ai eu l'occasion de le dire récemment dans une tribune, où je suis un parfait néophyte et j'observe, je lis, je m'intéresse. Oui, l'IA va impacter les métiers de gestion, comme l'IA va impacter à peu près tous les champs professionnels et tous les secteurs de l'économie et nos vies personnelles également. Dire où, dans quel délai, par quel mode, c'est à mon avis encore un tout petit peu tôt. Nous, de notre côté, on est en train de monter une réflexion pour se dire, il faut qu'on s'y intéresse, il faut qu'on investisse dans l'IA, il faut qu'on choisisse nos combats. L'IA peut couvrir des champs extrêmement larges. La conviction que j'ai, c'est que les métiers de gestion, de toute façon, parce qu'ils sont associés à des technologies, et depuis 50 ans, c'est pas nouveau, depuis les premiers systèmes d'information, ils évoluent, ils se transforment, ils se sont transformés. Donc vous avez une culture de l'évolution technologique qui est intrinsèque à votre activité, en fait. Exactement, exactement. Et un gestionnaire en assurance, en 2024, n'exerce déjà plus du tout les mêmes fonctions et les mêmes missions qu'un gestionnaire en assurance dans les années 80. Donc c'est une évolution qui va sans doute s'accélérer, où le facteur temps va jouer. Il va y avoir une accélération de ces changements, donc il va falloir être capable d'aller un peu plus vite, parfois, dans la transformation. Dans le même temps, on est dans un secteur, celui de l'assurance, qui est un secteur de temps long, et moi j'y suis extrêmement attaché. Ça veut dire que ça va être un secteur, et c'est un secteur qui est prudent sur l'IA, qui va avancer pas à pas, et on va tous se donner le temps d'observer, le temps d'investir, le temps de réussir ces transformations, sans négliger l'humain. Absolument pas. Et les gestionnaires en assurance vont changer de mission, vont changer de métier, allons jusqu'au bout de l'image, mais ils vont exister. Ils vont exister, ils seront peut-être plus psychologues, parce qu'ils auront d'autres talents, probablement. Bien sûr, d'autres talents à développer, parce que les clients auront toujours besoin, dans ce secteur de l'assurance, qui est le secteur de l'intime des gens, auront toujours besoin, au bout de la ligne ou à un moment donné, d'une relation humaine, directe, qui va permettre de répondre à leurs angoisses, à leurs inquiétudes, à leurs difficultés ou à leurs souhaits, leurs besoins de couverture de risque de demain. Ça va donner beaucoup d'agilité au secteur aussi. Qui en a bien besoin ? Oui, qui en a besoin comme tout secteur. Comme tout secteur, vous avez raison. Qui en a besoin comme tout secteur. Vous avez innové dans vos métiers, Christophe Emprunt, mais vous innovez aussi, vous avez lancé l'année passée les rencontres de la gestion. Oui. En fait, oui. J'y étais, vous m'avez invité, j'étais ravi de participer, c'était un franc succès. De très nombreux talents de la gestion étaient présents. Vous refaites l'histoire Bien sûr, on s'était donné rendez-vous pour la 2e édition. La 2e édition est désormais programmée, elle aura lieu le jeudi 6 juin, donc 1 an après cette première édition 2023. Toujours orientée sur 2 axes, mettre en lumière ce métier de la gestion. Moi j'y suis extrêmement attaché. On avait eu l'occasion ensemble de traiter l'ombre à la lumière de ces métiers de gestion et pas de back-office. J'avais eu l'occasion. On n'avait pas utilisé le mot, hein, non, depuis le début. On s'était abstenu. C'est moi qui le remets sur la table pour définitivement le tuer et dire on passe du back-office au centre de solution, au centre de gestion client. Donc mettre en lumière ces métiers-là, faire rencontrer les acteurs de ce métier dans le monde de l'assurance, parce que ce sont des gens qui ne se rencontrent pas beaucoup vrai. Dans le monde de l'assurance, et mettre en lumière 2 axes. Le métier de gestion, son évolution justement, à travers l'IA, à travers le management, les impacts du télétravail, et puis quand même, parce que ce métier de gestion est intimement associé à des technologies, parler migration de systèmes d'information, transformation de processus, au sens très technologique. Donc on travaille toujours sur ces 2 axes, on renouvelle des tables rondes autour et des ateliers autour de ces 2 axes, avec une innovation cette année, une nouveauté que je peux annoncer. Nous aurons des délégations d'assureurs étrangers qui vont témoigner et apporter aussi leur témoignage et leur regard sur ces métiers de gestion et les impacts des transformations qu'ils peuvent vivre dans leur pays. Pour nos amis gestionnaires et tout le secteur, le 6 juin 2024 à Paris, c'est ça ? À Paris, matinée et partage de convivialité à l'issue de cette matinée.
Espace B45, voilà. au nord de Paris. Vous aurez l'occasion de communiquer, je suppose, sur Bien le entendu, sujet. et très vite. En tout cas, c'est une très belle initiative. Pour terminer, Christophe Emprunt, rapidement, cette fois-ci, Bon. la phrase clé, va-t-on vers la disparition du back-office? On l'a déjà posé cette question, mais pour la conclusion, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Je fais disparaître le mot back-office, oui. En revanche, les métiers de gestion ne sont pas des dinosaures dont on peut craindre l'extinction. Ce sont des personnes, des équipes et des directions agiles qui se remettent en question, qui renouvellent leur processus, qui renouvellent leur approche du métier. Elles ne peuvent pas disparaître. Elles vont changer, elles vont évoluer. Christophe Emprunt, merci. Merci Jean-Luc. Merci de votre présence parmi nous et surtout merci aussi pour le soutien de Pax Solutions au Talent de l'assurance 2024. À très bientôt. Merci.